et chacune dans cette maison de prière. Si vous êtes de passage parce qu'en vacances, soyez les bienvenus dans le Nord ou dans cette église. On est vraiment bénis de vous avoir avec nous. On va poursuivre aujourd'hui la série estivale que nous avons débutée depuis début juillet. Il y a encore 2 messages sur le sujet. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à aborder cette nouvelle série. Je sais que les prédicateurs qui sont intervenus également dans cette série ont eu le même plaisir que moi, puisque on s'est attribué la tâche pendant cet été de dénoncer des clichés. Les clichés évangéliques, les raccourcis de la foi, et ils sont nombreux. Vous pouvez retourner, si vous voulez, sur notre chaîne YouTube pour voir le genre de clichés qu'on a démonté. Et celui qu'on va voir ce matin, donc va s'afficher devant vous, c'est le suivant. Pardonner, c'est oublier. Vraiment? Allez, je ne vous sens pas trop motivé. On le dit ensemble? Pardonner, c'est oublier. Vraiment? Bon, on va y aller ensemble. Avant de développer, je veux préciser que nous n'allons pas voir aujourd'hui toutes les petites embrouilles de la vie quotidienne. Ce titre-là ne correspond pas à ces petites embrouilles du quotidien qu'il faut très vite oublier et sur lesquelles il faut passer. Vous savez, ce type d'irritation, de maladresse, de paroles maladroites, d'oubli. Il a oublié mon anniversaire. Il a oublié de me dire bonjour. Vous savez, toutes ces choses qui viennent, excusez-moi l'expression, mais pourrir un peu notre existence dans le quotidien, sur notre lieu de travail, dans nos propres familles, où on prend la mouche des fois pour rien. Pour toutes ces choses-là, je vous encourage, le contraire de cela, à savoir oublier et passer à autre chose. La Bible nous appelle à entrer dans une maturité relationnelle. La Bible nous appelle à user les uns envers les autres de grâce. Et chaque jour, il va falloir user de grâce pour toutes ces petites embrouilles qui ne sont pas importantes et qui pourtant parfois viennent pourrir nos vies. On va passer à travers cela et pour toutes ces choses-là, il faut les oublier. 2 textes pour appuyer ce que je viens de dire. Proverbe 19, verset 11. C'est une gloire pour l'homme de passer par-dessus les offenses. C'est une forme d'intelligence que de ne pas s'arrêter à ces petites offenses. C'est prendre de la hauteur sur la vie, sur les situations, de ne pas s'arrêter sur ces petites offenses. Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres. Peut-être que certains seraient tentés de me dire, moi, je n'ai pas de problème pour supporter les uns. J'ai plus de mal avec les autres. La Bible dit qu'il faut supporter les uns comme les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ah, ça permet de voyager léger. Ça permet de ne pas voyager avec un caillou dans la chaussure. C'est vraiment agréable, hein, s'il y a des randonneurs au milieu de nous. Quand on a un caillou dans la chaussure, ça blesse, ça vient pourrir l'existence. C'est pas gros, c'est juste un caillou, mais ça vient pourrir le bonheur de faire de la randonnée et de voir des beaux paysages. Alors, si ce matin vous avez un caillou dans votre chaussure, je vous invite à le retirer. Peut-être pas pendant le culte, parce que ça peut éventuellement sentir. Non, c'est entre nous. Non, c'est amical, c'est gentil. Mais c'est une application qu'il faut régulièrement faire parce qu'encore une fois, on peut voyager ainsi léger. Par contre, ce dont nous allons parler aujourd'hui concerne des blessures plus graves. On va parler de trahison, d'infidélité, d'abus physiques, spirituels, d'harcèlement, de violence, de rupture, d'abandon, de traumatisme. Je pense que j'ai utilisé assez de mots pour que vous compreniez de quoi nous allons parler et pour lesquels ce titre-là est vraiment injuste.
Je dirais même que ce titre-là, je sais qu'on l'a entendu plusieurs fois dans nos églises, on l'a même entendu parfois dans des enseignements, il faut pardonner et oublier. J'aimerais vous dire que ce n'est absolument pas juste et en plus, la Bible ne nous demande pas cela pour les situations que je viens de citer. Alors d'où vient ce principe qu'on a pu ériger parfois en doctrine au milieu de nous? D'où ça vient le fait qu'on a pu nous enseigner? À partir du moment que tu dois pardonner, tu dois forcément oublier. Essentiellement d'un texte que je vais mettre devant vous, Ésaïe 43, verset 5, c'est Dieu qui parle. C'est moi seul qui de moi-même efface tes transgressions, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et on s'est dit, puisqu'il est écrit, je ne me souviendrai plus de tes péchés, ça veut dire que là on trouve dans ce verset un principe de ce qu'est véritablement le pardon. Or, retenez ceci, il est impossible que Dieu ait une perte de mémoire. Impossible. Sinon, c'est plus Dieu. Il y a quelque chose qui fait partie de son essence même, on appelle ça les attributs divins, c'est le fait qu'il a ça en lui qu'on peut dire qu'il est Dieu. Et parmi tous ces attributs divins, il y a l'omniscience. Dieu sait tout. Et Dieu se souvient de tout. Donc ça veut dire qu'il est impossible que Dieu ait une perte de mémoire, parce que s'il a des pertes de mémoire, ce n'est plus Dieu. Alors que veut dire ce verset? Le texte signifie que Dieu décide de ne plus tenir compte de mes fautes. De ne plus ramener ses fautes contre moi, contre nous. De plus me les représenter ou me les présenter ou me les jeter au visage. Il a décidé, et c'est devenu réel, et c'est devenu complet le jour où Jésus a donné sa vie sur la croix. Par la mort et la résurrection, et par la foi que je place dans la croix, j'ai la possibilité de dire, mes fautes passées, Dieu n'en tient plus compte pour mon présent, il les a mis de côté. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je peux repartir à zéro sans que mon passé vienne impacter mon présent. C'est ça qui est dit. C'est la base. Donc, sur cette base, nous allons pouvoir rétablir 3 principes. Le premier principe est le suivant. Donc, l'oubli n'est pas la condition du pardon. D'ailleurs, quand on fait des études, on s'aperçoit que des scientifiques ont détecté le fait que tout se garde dans notre mémoire. Il est impossible pour un être humain tel qu'il est constitué, il lui est impossible d'oublier des choses. C'est forcément stocké quelque part, sur un espèce de disque dur. Peut-être que ça ne reviendra jamais à notre esprit, on n'y pense plus, et pourtant, à l'intérieur de nous, c'est stocké quelque part. C'est prouvé d'une façon scientifique. Les neurologues ont fait des examens sur le sujet, des études sur le sujet. Il est impossible pour un être humain d'oublier. La preuve, c'est que parfois, un rien peut réactiver un souvenir. Une conversation, une photo, un lieu, une odeur, une musique. Bref, on pensait que c'était bien enterré, on pensait que c'était bien oublié, et quelque chose est venu réactiver tout cela. Et c'est vraiment important de rétablir ce principe que l'oubli n'est pas la condition pour pardonner. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et j'en ai rencontré dans des entretiens pastoraux, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas pardonné assez, puisqu'ils se souviennent encore de ce qu'on leur a fait. Et ils remettent en question le pardon qu'ils ont accordé. Mais pasteur, j'arrive pas à pardonner. La preuve, c'est que ça ne me quitte pas la pensée. J'y pense encore. Et j'aimerais vous dire que ça n'a rien à voir. Encore, je veux réaffirmer ce principe. L'oubli n'est pas la condition du pardon. D'autres, par ailleurs, refusent de pardonner parce qu'ils se disent, à très juste titre d'ailleurs, ce qui m'est arrivé est trop grave pour que je l'oublie. C'est trop grave.
pouvez pas imaginer ce que j'ai pu vivre et voir, vous me demandez d'oublier cela, mais c'est trop grave. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui va vous contredire. Et j'aime la façon dont l'apôtre Paul va faire ressurgir une situation qu'il a mal vécue. Il a été confronté à un homme qui s'appelait Alexandre. Il était forgeron. Et il a subi des choses difficiles le concernant, de graves préjudices. Et voici comment il aborde le sujet, on va voir le texte ensemble. Je ne doute pas que Paul a pardonné Alexandre. Mais voilà comment il le dit. Il écrit à Timothée, hein, Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Et là, on aurait été tenté de dire, mais Paul, il faut oublier quand même. Il faut passer. Non seulement tu le ramènes à la mémoire, mais en plus tu l'écris noir sur blanc, et des générations, la preuve, nous aujourd'hui nous sommes au contact de ce texte, des générations et des générations après vont entendre et comprendre et réaliser qu'un homme qui s'appelle Alexandre t'a fait du mal. Mais il faut oublier Paul. Non. Paul n'oublie pas, puisqu'il l'inscrit même noir sur blanc. Par contre, il a pardonné puisqu'il n'est pas dans la vengeance. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Et la suite est intéressante. Il dit à Timothée, garde-toi de lui, toi aussi, car il s'est violemment opposé à mes paroles. Non seulement il ne l'oublie pas, mais il met en garde Timothée. Waouh! En fin de compte, il dit à Timothée, méfie-toi de lui. Ce qu'il m'a fait, il peut le faire, il peut te le faire à toi aussi. Et là encore, ça vient nous chercher. Moi, j'aime quand il y a des textes comme ça, quand il y a des vérités comme cela, qui viennent nous bousculer un peu dans nos certitudes, dans ce qu'on a appris, dans ce qu'on a entendu depuis peut-être des années. On pourrait dire, mais Paul, arrête d'écrire cela. Arrête de même le partager et le propager auprès des autres. Pourquoi tu vas le dire à Timothée? Je le dis à Timothée parce que ce gars-là peut lui faire le même coup. Méfie-toi de lui. Tout ça pour affirmer que pour pardonner, il n'est pas nécessaire d'oublier. Vous êtes là? Écoutez bien ceci. L'oubli n'est pas la condition du pardon. Mais l'importance, c'est d'apprendre à vivre sans être esclave du souvenir. Sans donner le pouvoir à mes souvenirs de diriger ma vie. Sans donner le pouvoir à mes souvenirs de pourrir mon présent, ma réalité. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire tout de même de pardonner, même si je n'oublie pas. Et là, on arrive vers le deuxième principe. Le pardon, condition pour vivre une grande liberté. Quelqu'un a dit cela, Lewis Smead. Il a dit ceci. Pardonner, c'est rendre sa liberté à un prisonnier et se rendre compte que le prisonnier, c'était vous. Je pense que, par expérience, on est capable de dire et de réaliser, même après coup, que la colère, la rancune, la vengeance, le ressentiment, toutes ces choses sont peut-être invisibles, mais sont des chaînes, tout de même, des chaînes invisibles. Des prisons invisible. C'est la raison pour laquelle le pardon n'est pas d'abord pour l'autre. Le pardon, c'est d'abord pour se libérer soi-même. On a l'impression qu'on pardonne aux autres. Oui, c'est comme ça qu'on peut peut-être le formuler. Mais le pardon, ce n'est pas pour les autres, mais le pardon, c'est pour me libérer moi-même. J'ai besoin, moi, d'accorder ce pardon. Pardonner n'est pas nier la blessure, c'est refuser d'en être captif. Pardonner, ce n'est pas minimiser la blessure, c'est lui ôter le pouvoir de gouverner ma vie. Pardonner, c'est se libérer de celui qui nous a offensés. Quand nous gardons rancune, l'offenseur continue de vivre avec moi, dans ma tête. Même s'il est absent, je dors avec, parce que j'y pense. Même s'il est absent, je mange avec.
Je me déplace avec, je vais à l'église avec, je vais au travail avec, je vais à des repas de famille avec, parce qu'il est dans mes pensées, il est avec moi. Et pardonner me libère, me détache de cette personne-là. C'est pour cela que c'est important de pardonner. Pardonner, c'est se libérer du poison de l'amertume. L'amertume est un poison lent qui détruit la joie, qui nous vole la joie, qui nous vole la paix. Même la santé, santé physique, santé morale, santé spirituelle. Pardonner, c'est rendre à Dieu sa place de juge. C'est dur de porter le devoir de rendre justice. Je ne sais pas s'il y a des juges, des magistrats au milieu de nous. Je ne sais pas s'il y en a en ligne. Mais j'aimerais pas être à votre place. C'est un acte extrêmement difficile que de porter un jugement ou de déclarer un jugement. Et ne pensez pas que quand nous avons subi quelque chose, ne pensons pas que le fait d'avoir ce fardeau de dire il va falloir que je répare cela moi-même, il va falloir que moi-même je me rende justice, c'est hyper lourd à porter, c'est compliqué. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul lui-même va dire ça, c'est pas mon job, c'est le job de Dieu, c'est Dieu qui va s'occuper de celui qui m'a offensé. Je me libère de cela, et ça c'est une vraie liberté. Et Dieu peut nous étonner aussi dans sa façon d'exercer son jugement. Il peut y avoir, comme on aime le dire parfois, le karma, mais parfois, il peut intervenir d'une façon miraculeuse. Il peut emmener à la repentance la personne, il peut emmener au salut la personne, et peut-être que demain, vous allez vous trouver côte à côte avec une personne en train de louer le Seigneur, et c'est celle qui vous a peut-être blessé dans la vie. Ça, c'est le miracle aussi de Dieu. Il est capable de cela. On peut acclamer cette vérité-là aussi ? C'est la raison pour laquelle il faut pratiquer le pardon unilatéral. Je vais m'expliquer. Il y a deux types de pardon. Il y a le pardon transactionnel. C'est quand il y a un désir de réconciliation des deux côtés. Ça, c'est pratique. Ça veut dire que l'autre, il se repent, il vous demande pardon. J'ai mal agi, j'ai mal réagi, je te fais du mal, je te demande pardon. Et vraiment, pardonne-moi. Ça, on va dire, c'est le côté un peu idéal parce que, voilà, la personne s'est repentie et ça s'appelle effectivement le pardon transactionnel. J'aimerais vous dire que dans la majorité des cas, ça ne se passe pas comme ça. Dans la majorité des cas, j'ai besoin d'accomplir un pardon unilatéral. Ça veut dire que je suis seul dans cette démarche. Personne ne vous a demandé pardon, personne ne s'est repenti, mais vous décidez, vous, de pardonner. C'est un des principes, c'est un pilier de ma vie, de nos vies qu'on doit mettre en place. Juste rétablir aussi quelques vérités, parce que des fois j'entends des choses et elles ne sont pas vraies. Cela ne veut pas dire que vous devez rétablir une relation normale avec la personne que vous avez décidé de pardonner. Le pardon n'est pas forcément la réconciliation. Je le répète, le pardon n'est pas forcément la réconciliation. Parfois, la réconciliation n'est pas possible. Parfois, la réconciliation n'est même pas souhaitable. Parfois, il faut fuir les relations. Je pardonne, ça c'est ma décision personnelle. Lui, il ne veut pas, je pardonne, mais je ne suis pas obligé de rétablir une relation avec la personne. David n'est pas resté dans la maison de Saül. Hein. C'est ma méditation actuellement. J'ai une méditation quotidienne et je suis dans le livre de Samuel en ce moment. Et je lisais cette semaine la façon dont Saül a traité David. Mais il était méchant avec David. Saül était même cruel avec David. Il voulait le tuer, il voulait le détruire, il voulait l'humilier. À plusieurs reprises, littéralement, il a voulu le tuer à l'aide d'une lance. D'une lance. Et on aurait pu croire que David dit, non, moi je suis chrétien, Seigneur, je lui pardonne, et puis il faut bien s'entendre avec son ennemi, etc. Qu'est-ce qu'a fait David ? David, à un moment donné, il a fui la maison de Saül. Il est allé se réfugier premièrement dans la ville des Philistins parce qu'il voulait vraiment se mettre à l'abri. Parfois, il n'y a pas d'autre solution que de fuir. C'est salutaire même. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça les clichés sur le pardon, il faut à tout prix se réconcilier. Pas toujours. Quand c'est possible, je vous y encourage. Mais quand ce n'est pas possible,
Ben, c'est pas possible. Par contre, le pardon n'exclut pas la vigilance. Le pardon libère, la vigilance protège. Je répète, le pardon libère, la vigilance protège notre avenir. On l'a vu pour Paul, et il va dire, non, non, moi j'ai compris ce qu'était Alexandre, maintenant je veux rester vigilant le concernant. Il y a ce texte qui va apparaître devant vous, Proverbe 13, verset 20. À fréquenter les sages, on gagne en sagesse, mais la compagnie des sots. Je peux y mettre mon interprétation à moi? Allez, la compagnie des imbéciles amène le malheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si au bout d'un certain temps, on se dit que vraiment, à chaque fois que je fréquente ces personnes-là, j'ai que des malheurs, j'ai que des problèmes. Ben, la Bible donne un conseil très, très rapide. Ne marche plus avec les imbéciles. Ne marche plus. Si t'on fait mal, tu pardonnes, mais ne te réconcilie pas. Prends un autre chemin. Va avec d'autres personnes. Mais ne reste pas avec celui qui n'a pas changé dans ses idées, qui ne s'est pas repenti, qui est toujours le même. Reste pas. Pars, quitte, c'est pour ton bien. Bon, j'avais besoin, franchement, à ce stade de la prédication. Allez, merci. Autre vérité, le pardon n'exclut pas non plus une démarche judiciaire. On touche à un sujet délicat. Vous savez que la Bible dit que les juges ont été établis par Dieu. Les juges appliquent les lois de Dieu. Ouais, ça surprend. Mais bibliquement, c'est cela. Et si je suis confronté à des choses graves, punies par la loi, j'ai le droit aussi d'utiliser la justice. Je sais que ça vient encore une fois parfois contrecarrer ce qu'on a pu entendre, mais c'est une réalité. Voilà vraiment les principes, les deux premiers principes que je vais vous mettre devant vous. L'oubli n'est pas la condition du pardon. Deuxièmement, le pardon, condition tout de même pour vivre une grande liberté. Et troisième principe et dernier, le pardon est un processus. Le pardon est à la fois un acte, je choisis de pardonner, et en même temps un processus, je laisse le temps à mon âme et à mes blessures de guérir. La première partie est importante, c'est d'abord un acte, une décision consciente. Ça ne dépend pas de mes émotions, c'est un choix. Et si je dois attendre de ressentir le pardon, je risque de ne jamais le vivre. Mais si nous décidons de pardonner en obéissance, je place mes blessures dans un processus de guérison que Dieu va opérer. Et quand je parle de cela dans des entretiens, que je dis aux personnes, mais vous savez, pardonner, c'est d'abord un acte, c'est une décision. Les gens me disent, mais si vous ne le faites pas de votre cœur, ce n'est pas sincère. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites à contre-cœur? Moi, personnellement, il y a des examens médicaux que je fais à contre-cœur. Je me lève jamais le matin en disant « Chouette, aujourd'hui j'ai à cœur de faire une fibroscopie ». Vous voyez ce tuyau-là qu'on vous fait avaler, j'en ai connu moi plusieurs. Vous êtes comme une noix, là on vous gave comme une noix. Votre corps il dit non, 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 et le médecin dit j'ai encore 1 mètre à passer, j'ai encore 1 mètre à passer. Ça n'arrive jamais de se dire ah j'ai vraiment à cœur. J'ai vraiment à cœur de vivre cela. Ah tiens, ce matin je me ferais bien une petite ponction lombaire, tiens. Ah j'ai envie. Ça n'arrive jamais ça. Et pourtant on le fait. Pourquoi on le fait? Parce que notre santé en dépend. Le pardon, c'est exactement la même chose. Je ne fais pas forcément de bon cœur, mais je pose un acte devant Dieu. Je pose des paroles, des engagements devant Dieu. Seigneur, je n'ai pas envie. J'ai pas à cœur de cela. Mais ta parole me montre que c'est important pour ma guérison. Alors Seigneur, ce matin, je décide de pardonner. Et
Et quand je fais cette démarche, c'est comme une autorisation que je signe à un médecin. Vous savez, maintenant, on vous fait signer toutes sortes de choses. Hein. Bah, les médecins se déchargent. C'est un peu normal parce que pour un rien, on les met en procès. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Quand je dis et quand je proclame que je veux pardonner, je donne l'autorisation à Dieu d'intervenir dans ma vie pour engendrer un processus de guérison. Ton processus de guérison n'interviendra jamais à partir du moment où tu ne prendras pas la décision, l'acte de pardonner. C'est à partir du moment où tu poses l'acte de pardonner, tu fais le choix, tu le dis à Dieu, tu le proclames devant Dieu. C'est à partir de ce moment-là que tu autorises Dieu à venir intervenir et guérir ton âme, guérir tes blessures. C'est une réalité. Le pardon a une puissance, la déclaration de pardon a une puissance. Vous êtes là? Ah, j'aurais eu besoin d'un petit amen de votre part, ça. Merci. Il y a un exemple dans la parole de Dieu qui m'a très souvent impressionné, c'est celui du Seigneur Jésus. Après sa résurrection, on le voit dans l'évangile de Jean, après sa résurrection, Jésus va se présenter à 2 reprises à ses disciples, à 2 reprises. La première fois, c'est le soir de la résurrection. Et il est dit que Jésus s'est tenu au milieu de ses disciples. Et le détail est très important. Jésus a des blessures encore fraîches. Jésus a encore des blessures qui font mal. Il a passé plusieurs heures sur la croix, on lui a cloué les mains, on lui a cloué les pieds et on a même transpercé son côté. Jésus ne peut pas avoir une relation normale à ce moment-là avec ses disciples. Il reste uniquement au milieu de ses disciples et il ne se laisse pas toucher par les disciples. Le seul contact qu'il permet avec ses disciples, c'est qu'à un moment donné, il va souffler sur eux. Il ne peut pas leur imposer les mains comme il le faisait régulièrement. Il ne peut pas mettre ses mains, il ne peut pas apposer ses mains. Ce n'est pas possible. Il a encore des blessures, ça le fait souffrir. Il ne peut pas avoir de contact avec ses disciples. Il se contente uniquement de souffler. Le souffle de l'esprit, nous dit la Bible. Par contre, 8 jours après, il revient. Et là, il se présente à nouveau à ses disciples. Et là, il n'a pas le même rapport. Il n'a pas la même relation. Il appelle Thomas. Il dit à Thomas, viens. Et cette fois-ci, Jésus ne souffle pas sur Thomas. Il le laisse approcher. Il va même lui dire, mets ton doigt, pas dans mes blessures, dans mes cicatrices. Parce qu'il a laissé le temps. 8 jours après, les cicatrices ont pu opérer. Ce n'est plus des blessures vives, c'est plus des trous vifs, c'est une cicatrice. Et là, Thomas peut toucher du doigt. Il peut avoir un contact avec les cicatrices de Jésus. Il peut même mettre sa main dans son côté. Le pardon est un processus. C'est un acte. Je prends une décision. Mais quand je prends la décision, Dieu me fait entrer dans un processus. C'est normal si aujourd'hui, à l'écoute de ce message, il y a des choses que vous ne pouvez pas entrevoir, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre, mais si vous mettez des actes de pardon devant Dieu, un processus va se mettre en place et les choses vont pouvoir se mettre normalement. Comme Jésus, on a besoin de temps pour que nos blessures deviennent des cicatrices. Une blessure ouverte, si on la touche, fait mal et risque même de s'infecter. Une cicatrice, en revanche, peut être montrée, touchée, partagée. Elle raconte ce qui s'est passé, mais elle ne fait plus souffrir. C'est la raison pour laquelle le pardon est nécessaire. Il permet à la grâce de Dieu de transformer une plaie vive en une cicatrice. Les cicatrices servent de témoignage. Les cicatrices peuvent être exposées, peuvent être touchées. Les cicatrices peuvent encourager. On peut par nos vies passées encourager ceux qui passent par des moments difficiles. Mais pour cela, il faut que ça soit transformé en cicatrice. Je vais conclure. On a tous des blessures, tous.
avec mon âge, maintenant, j'ai un peu plus de recul sur ma vie. Quand je fais le parcours de ma vie, mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, oui, on traîne tous des blessures qui proviennent parfois de l'enfance, de l'adolescence ou dans des périodes où nous étions adultes. J'ai vécu à plusieurs reprises ce pardon unilatéral, où j'étais seul dans ma chambre, j'étais seul face à mes situations, pensant à des choses anciennes, où j'ai décidé à ce moment-là de dire, voilà, je pose un acte, je pardonne, j'ai pas envie. Parce que rien que d'y penser, ça me blesse encore. J'ai pas envie, mais je le fais parce que je le fais en obéissance à ta parole. Et j'ai vu dans ma vie des processus de guérison. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, le Dieu que je sers, je le réalise, je le remarque, a construit mes plus grandes forces sur mes plus grandes cicatrices. Mes cicatrices sont devenues mes forces aujourd'hui. Une force d'expérience, une force de témoignage, une force spirituelle, une force ministérielle. Je crois que mon ministère repose dans sa force sur mes propres cicatrices sur lesquelles Dieu a pu construire des choses, des fondations fortes. Tant que mes blessures resteront des blessures vives, elles me feront toujours souffrir. Mais si je décide ce matin de pardonner dans un acte uniquement d'obéissance, je donne l'autorisation à Dieu de rentrer dans un processus de guérison. Je ne vais pas oublier ce qui m'est arrivé, mais une cicatrice peut être visible, je peux appuyer dessus et je ne souffre pas. Ça me rappelle simplement peut-être des mauvais moments, mais ça ne me fait pas souffrir parce que c'est transformé en cicatrice. Tu ne peux pas oublier. Et Dieu ne te demande pas d'oublier ce que tu as vécu. Il demande simplement que tu rentres dans un processus de guérison qui va t'amener à avoir des cicatrices. Les cicatrices témoignent de l'expérience. Les cicatrices témoignent de la résistance, de l'endurance qu'on a pu manifester. Moi, quand je vois des cicatrices sur des hommes âgés, ça me rassure. Parce que je me dis, ils n'ont peut-être pas eu une vie facile, mais ils s'en sont sortis. C'est un témoignage puissant, c'est un encouragement puissant pour moi. Peut-être que les gens fuient vos blessures parce que vous-même, vous les rejetez. C'est normal, c'est douloureux. Mais j'aimerais vous dire qu'à partir du moment où vos blessures vont devenir des cicatrices, vos cicatrices vont attirer les autres. Vos cicatrices vont rassurer les autres, vont encourager les autres. Alors je voudrais vous inviter à vous lever à votre place, soit au balcon ou en bas. Chers internautes, vous qui êtes face à vos écrans, peut-être que la parole de Dieu est venue vous chercher ce matin, elle est venue vous chercher là, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre bureau, je ne sais où vous êtes. Dieu veut transformer vos blessures en cicatrices. Ça a été accompli à la croix. Alors si quelqu'un ce matin dans ce lieu et devant son écran veut transformer ses blessures en cicatrices et entrer dans un processus de guérison et pouvoir comprendre peut-être le pardon de façon différente. Non, le pardon ne vous oblige pas à oublier. Le pardon, c'est un acte d'obéissance. C'est un acte que je pose, je décide. C'est une décision, peut-être froide, mais nécessaire. Pendant que le groupe de louanges va chanter ce chant, je m'abandonne. Vous savez, il y a peut-être des personnes dans la vie où on ne peut pas leur faire confiance parce que parfois on leur a dit des choses et ils nous ont encore blessés. On ne peut pas s'abandonner à ces personnes. Mais j'aimerais vous dire que Jésus est digne de confiance. Je peux m'abandonner à lui. Je peux m'abandonner à sa grâce. Je peux m'abandonner à sa puissance. Je peux m'abandonner à son amour. Parce que son amour est agissant. Est agissant dans ma vie, dans mon cœur. Alors, pendant qu'on va chanter ce chant, si vous sentez que le Saint-Esprit est en train de faire résonner des choses importantes dans votre cœur, sortez de vos rangs. Descendez du balcon,
devant vos écrans également, faites une démarche de foi. Venez sur le devant. Je vais avoir un temps, je vais prier avec vous et pour vous. Et on va laisser l'œuvre de Dieu. On va prendre la décision. On va prendre la décision de pardonner parce qu'on en a marre de trimballer derrière nous des blessures, des blessures. On veut que ça soit transformé en cicatrices. Alors on vit cette réalité-là maintenant et on s'abandonne au Seigneur. Genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Le désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Ce matin, souffle ton vent de grâce, d'amour, de compassion. Et on déclare tel un vent puissant, Jésus souffle maintenant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, oui Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, oui Dieu vient régner en moi. Oui, tel un vent puissant, tel un vent puissant. Oui, souffle maintenant. Oui, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. C'est le souffle de ton esprit, Seigneur Jésus, qui vient passer sur ces âmes ce matin, Seigneur. Comme un vent vient dessécher ou assécher les plaies, Seigneur,
eh bien ce vent de l'Esprit vient assécher, Seigneur, les blessures et les douleurs et les souffrances, Seigneur. Quelles que soient les années qui sont attachées à ces blessures, quel que soit le temps, le parcours ou la gravité des faits, Seigneur, je veux proclamer sur leur vie que la croix est beaucoup plus puissante, la croix est beaucoup plus forte, la grâce de Dieu vient à leur rencontre et vient guérir, Seigneur, ces blessures pour les transformer en cicatrices, Seigneur Jésus. Que le pardon jaillisse des cœurs, même si c'est une décision froide, même si c'est une décision consciente, même si le cœur n'y est pas, par obéissance à ce que ta parole demande et pour le bien et la restauration de ces âmes, ils prennent l'engagement ce matin dans ce lieu de dire et de proclamer le pardon qu'ils veulent accorder. Peut-être que vous avez besoin de mémoriser, peut-être que vous avez besoin d'avoir la personne dans vos esprits à laquelle vous pardonnez. N'ayez pas peur de ce visage-là. N'ayez pas peur de le voir à nouveau. C'est l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir. Son visage ne pourra plus produire la souffrance. La situation ne pourra plus produire la souffrance. Le souvenir de ce que vous avez vécu ne pourra plus produire la douleur. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour le pardon. Merci pour le processus de guérison, de rétablissement. Je proclame que le vent passe à nouveau. Le vent de l'Esprit passe. Oui, je le proclame. Oh! Tellement. La particularité quand un vent passe, c'est que le paysage n'est plus le même. Le vent vient balayer les feuilles, vient changer l'atmosphère, changer l'odeur et nous conduit parfois dans un nouvel environnement. Le vent de l'esprit produit le même miracle. Et c'est pour cela que vous allez retourner à vos places, mais pas de la même manière que vous êtes venus sur le devant. Poussé par un souffle nouveau, poussé par un vent nouveau qui, au fur et à mesure où vous allez vous déplacer, va changer l'atmosphère de votre maison, va changer l'atmosphère de vos vies. Les odeurs vont changer. Le paysage va changer, vos relations vont changer, votre être intérieur va changer. Vous entrez dans un processus de guérison parce que le vent de l'esprit vient souffler sur vos vies et vos cœurs. Alors, vous allez repartir à vos places et on va proclamer à nouveau que ce vent passe et passe encore sur nos vies et sur nos situations. Oh.